Depuis qu'on est là, chaque jour est atypique. Et puis, j'ai appris énormément de choses. Une session que vous allez faire avec Cheikh, vous allez identifier deux thématiques et choisir une problématique dans chaque thématique. Maintenant, présentez ça, pourquoi vous avez choisi, tout le rationnel derrière. Et après, Cheikh va faire de l'accompagnement. Il va vous aider à choisir la meilleure thématique, la meilleure problématique, la meilleure idée de solution. Nous allons aussi apprendre à identifier c'est quoi un problème. C'est quoi un problème et qu'est-ce qui le différencie des symptômes parfois que l'on considère comme étant un problème. Covid, peut-être la cause de quelque chose, peut-être la maladie. Le fait de tousser, d'éternuer, ça peut être des symptômes. Et souvent en tant qu'Africain, et ce n'est pas africain, c'est global, on a tendance à confondre les deux. Est-ce que c'est la manifestation de la cause ou c'est la cause profonde? La séance a été très instructive parce que ça nous a appris, ça nous a déjà permis de connaître les problématiques que certains ont en tête. Les objectifs que nous devons atteindre et les choses que nous devons apporter à notre pays ou bien à notre environnement. Et ça nous a aussi permis de voir que les jeunes sont engagés déjà, qu'ils veulent vraiment un changement dans le pays. Donc ça a été très instructif, ça m'a bien aidé, ça m'a donné quelques idées aussi d'écouter l'avis des autres. Si nombreux que soient mes obstacles, c'est à moi de les surmonter. Je ne passerai pas mes intérêts avant ceux de ma communauté. Je ne causerai du tort ni à mon pays, ni à mes concitoyens. Je serai la force bâtisseuse de mon pays. Je suis l'aiguille qui tisse les liens sociaux. Je suis l'étoile qui éclaire mon avenir et celui des générations futures. Je suis le petit colibri, celui qui éteint les flammes et qui apporte des solutions aux problèmes du Sénégal et de l'Afrique. Je ferai usage de ma richesse, de mon savoir et de mes compétences pour bâtir mon pays toute ma vie durant. Je promets de faire usage de ma vie et de la consacrer à mon peuple. Et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Bon, en science, nous, qu'est-ce qu'on dit? L'environnement, c'est l'ensemble biotique et abiotique. Bios, ça veut dire vie, ça vient du grec. Bios, ça veut dire vie. Maintenant, l'ensemble biotique, c'est l'ensemble qui vit. Abiotique, c'est l'ensemble qui ne vit pas, genre l'aspect physique et l'aspect chimique. Ici, nous avons parlé du lac Rose. Lac Rose, nous savons que c'est situé à 35 km du nord-nord-est de Dakar. Quel est le problème avec le lac Rose? Il est parti d'une coloration rose à une coloration verdâtre et cupue. Pourquoi? C'est ça qu'on va traiter. Déjà, les causes. On a le déversement des eaux usées, des eaux dans le lac. Il y a les eaux usées et il y a les eaux de la pluie. Nous avons la surexploitation du sel, qui est le problème majeur déjà. Et après, nous avons le déséquilibre de l'écosystème du lac.
Comme nous savons, notre monde est entouré de micro-organismes. C'est quoi un micro-organisme? C'est un être qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'il faut un microscope pour le remarquer. Et ce lac en regorge. Il y a plein de micro-organismes dans ce lac. Et ça joue dans la structuration, dans la composition, dans l'aspect du lac. C'est pourquoi le lac était rose et le lac n'est plus rose à ce moment-là. Maintenant, les conséquences, les solutions, on l'apportera au plateau décentralisé, Inch'Allah. Les conséquences, nous avons le tourisme, ça joue un grand rôle touristique. C'est fini. Bonjour à tous, c'est la team Subdeco. Bon, par rapport aux deux thématiques qu'on a choisies déjà, on a pris l'insertion et l'éducation. Les 4 problématiques ont été dégagées. La question du faible taux d'employabilité des jeunes, la question de l'insertion entrepreneuriale des femmes et des jeunes, éducation, la question du faible taux de réussite au bac dans la région de Kolda, et pour finir, la technologie dans l'éducation. Par rapport à tous ces thèmes et à toutes ces problématiques, nous avons choisi celle qui nous tenait le plus à cœur, c'est-à-dire la question du faible taux d'employabilité des jeunes. Pour ça, on va dire, les causes déjà dégagées, on a la demande qui est supérieure à l'offre. Tout le monde fait la même formation. Pour, on va dire, 80% fait la même formation et il n'y a que 30 jobs qui sont disponibles. Donc, ça devient problématique dans le cas là. Les gens n'arrivent pas à trouver du travail et ça impacte fortement. Ensuite, on a le manque de formation professionnelle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'accès ou ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir se procurer cette formation-là, justement. Du coup, ça devient un problème, en fait. Ensuite, au niveau des conséquences, on a l'insécurité. Parce que ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail se retranchent vers la facilité, c'est-à-dire le banditisme, le vol, etc. Et ensuite, le chômage. Ils n'ont rien à faire, donc ils restent chez eux. Et c'est ce qu'on appelle traditionnellement rester sur la palabre. Discuter, faire du thé, manger du diète et tchaf, et rien de faire de ces journées. Et ça participe au fait que l'économie du pays devient de plus en plus instable. Bonjour à tous. Alors, ce qui nous a été demandé hier, c'était déjà de détecter 2 thèmes. D'accord, sur les 2 thèmes, nous sommes partis sur la base de l'éducation et l'environnement. Et parlons d'éducation, nous avons tiré 2 problématiques qui étaient la solution à trouver contre la délinquance juvénile. D'accord? Et secondo, nous sommes partis sur l'analphabétisation numérique. Et concernant le terme de l'environnement, nous avons choisi les solutions à apporter contre le réchauffement climatique et aussi l'insalubrité à Dakar. Mais nous nous sommes plus penchés sur le réchauffement climatique, notamment dans la déforestation et la surexploitation. Pourquoi la déforestation et la surexploitation? Nous savons qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est en train de miner la société ou le monde en général. Et au Sénégal, dans les 2 régions que nous avons recensées, qui sont la Casamance et aussi le Sénégal oriental qui regroupe Matam, Tambacounda et Kédougou, d'accord, il y a beaucoup de coupures d'arbres pour des raisons que nous savons tous. D'accord, je vais les énumérer rapidement. D'accord, nous avons des activités de pêche, comme nous avons essayé de dire ici, l'expansion de l'agriculture, les activités de pêche, les exploitations minières, pétrolières, et aussi pour des intérêts économiques. Parce que nous avons des petites industries de fabrication de charbon qui coupent abusivement les arbres. D'accord. Et aussi, pourquoi ils sont en train de le faire? Il y a l'exploitation des matières illégales, de manière illégale des ressources forestières, le manque des alternatives économiques. Ça, c'est le comment. Et parlons du qui. Nous avons principalement les populations et les particuliers. Les particuliers, ce sont les petites entreprises illégales et les entreprises légales. Bonjour tout le monde. Alors hier, nous avons choisi 2 thèmes, à savoir l'environnement et l'insertion. Et nous avons pris le thème qui nous tient le plus à cœur, à savoir l'insertion professionnelle et plus précisément le problème du chômage. Pourquoi Zainab? Il faut savoir qu'il existe au Sénégal, selon l'ENES, un taux de chômage de 22,9% au Sénégal. Et c'est pour ça que nous avons choisi la problématique de l'entrepreneuriat, une alternative au chômage. Maintenant, nous allons vous donner les causes et les conséquences. Par rapport aux causes liées au chômage, nous avons, selon la NSD, il y a 300 000 diplômés qui rentrent sur le marché du travail pour 30 000 emplois possibles. C'est une cause. Après, il y a le secteur informel qui est plus fort que le secteur formel. Et aussi une croissance forte de la population, ce qui fait qu'il y a une inégalité au niveau du travail. Conséquence.
Alors, tous ces événements cumulés ont tendance à faire naître la frustration au niveau des jeunes. On sait que quand l'être humain est frustré, il a deux choix en général. Soit il a tendance à commettre beaucoup d'erreurs, à se lancer dans le banditisme, soit il peut faire une aventure désespérée, que ce soit prendre la mer, la pirogue ou juste se déplacer d'une ville à une autre, sans savoir forcément s'il y aura une solution à la clé. Et maintenant, on vous a dit que notre problématique, c'est l'entrepreneuriat, une alternative au chômage. Il y a une chose qu'il faut savoir, on n'a pas choisi n'importe quel entrepreneuriat. Là, nous visons la créativité, parce que nous savons tous que chaque être humain a un talent, chaque être humain a une passion, chaque être humain a une créativité en elle. Et comme vous le savez aussi, la créativité est africaine. Donc nous voulons vraiment ajouter notre valeur, à savoir la créativité. Et c'est pour ça que nous allons passer dans la partie du comment. On va faire un ciblage des personnes que nous allons viser, des formations qui se basent sur l'entrepreneuriat, mais aussi des formations qui se basent sur la créativité, des cours de dessin, des cours de danse, des cours de chant. À la fin, nous allons faire... Tout ça va se baser sur un encadrement, mais ensuite un suivi, pouvoir les suivre et les accompagner dans leur entrepreneuriat. On a eu à choisir deux thématiques, l'éducation et l'insertion. Mais c'est l'éducation qui nous tenait plus à cœur, donc on va vous le développer. Merci. Votre attention s'il vous plaît. Donc pour l'éducation, on a appris pour la première problématique, c'est quels sont les facteurs explicatifs du manque de pertinence du système éducatif au Sénégal. Et pour la cause, on a su souligner l'absence d'encadrement pour les orientations. Parce qu'ici au Sénégal, par exemple en France, on a des assistantes qui vont venir dans les écoles, comment dire ? Depuis la classe de seconde, on va venir vous parler des métiers que vous pourriez faire par rapport aux différentes matières dont vous êtes les mieux, dont vous êtes plus à l'aise avec ces matières. On va proposer quelques métiers que vous pourriez faire. Mais ici au Sénégal, on va attendre jusqu'au bac et tu ne sais même pas ce que tu vas faire en fait. Les métiers que tu pourrais faire en fait. Donc on a dit comme conséquence le manque de repères après le bac. Et après on a souligné l'insuffisance de l'aspect pratique dans les formations. Ici au Sénégal, dans les formations, on est plus dans la théorie. Quand on fait les études, on est plus dans la théorie. Donc c'est pour ça qu'on cherche des stages ou quelque chose comme ça, bah, les entreprises ne sont pas ouvertes à ça parce qu'ils se disent qu'on n'a pas véritablement les connaissances ou les compétences pour faire pour apporter quelque chose à la société. Donc on a dit que ce qui engendre la difficulté à l'insertion professionnelle. La nourriture des plateformes digitales, c'est le contenu. Maintenant, en parlant de création de contenu, il y a différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle le processus créatif. Alors, le processus créatif, c'est quoi? C'est le processus à travers lequel vous concevez un message, d'accord? Et la façon dont vous allez concevoir ce message. Bon, comme on voit, on est venu dans une école qui est en construction, reconstruction du moins. Et ça fait du bien de se dire que voilà, même si c'est une seule petite pierre qu'on a levée, ça fait du bien. On se dit, bah, voilà, on a fait quelque chose pour Djilor, donc on va s'en rappeler. Ouais, donc ça fait chaud au cœur de se dire, voilà, surtout on a avec fait l'histoire ça. du petit colibri, Exactement. on fait notre part. Ouais, exactement. On a amené notre comme pierre. vous pouvez le voir là-bas aussi, vous pouvez le constater. Ouais. Voir des jeunes, c'est top, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Merci. Que du bonheur. On vous remercie pour tout, merci pour la prise en charge, tout, franchement, on ne peut que vous dire merci. Il n'y a rien à vous reprocher. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci.
Maintenant, le plus important, par rapport au fait que vous avez un projet à présenter, par rapport au fait que vous êtes dans le concours Voix des jeunes, par rapport à plein d'autres choses que vous allez faire, c'est la capacité que vous devez avoir à communiquer de façon convenable. C'est hyper important. Moi, je vois plein d'entrepreneurs qui passent à côté quand il s'agit de présenter leur projet et qui ont pourtant un business model parfait. Si je devais choisir un mot qui définirait tout ce que j'ai ressenti, ça serait 1, nostalgie, et 2, ça sera découverte. 3 aussi, ça va être, je dirais, amour, parce qu'il y avait énormément d'amour. Voix des jeunes aussi, on espère que tout se passera bien, quoi qu'il arrive, on espère qu'on profitera à fond de cette expérience. Qu'on réussisse, qu'on réussisse pas, on espère juste que tout le monde profitera en fait de ça. Merci à Social Change Factory de nous faire vivre une très belle aventure.